Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. Guillaume du podcast Spoilers. Ah oui. C'est un peu comme Cultures. C'est avec un S, mais il faut bien prononcer le Z. Le S en tant que Z. Vous avez eu un coup de cœur pour une série qui arrive sur la plateforme Netflix, c'est ça? Ou qui est arrivée? Alors, pas tout à fait, justement, parce que quand vous avez parlé, Bastien, du thème de l'émission, avoir 20 ans en 2023, je me suis creusé la tête, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire sens par rapport à ces thématiques? Quelle est la série par rapport à Spoilers, en plus, dans les thématiques de l'imaginaire qui pourrait correspondre? Eh ben, j'ai pas trouvé. Très bien. Donc, je me suis plutôt dit, et si je cherchais une série qui était sortie il y a 20 ans, qui avait 20 ans d'âge, parce que avoir 20 ans, pour vous et moi, c'est plutôt un signe de jeunesse, on va dire. Hein. Par contre, quand on parle d'œuvres de fiction, et notamment de séries, mon sujet de prédilection, avoir 20 ans, ça commence à être un âge assez respectable. Ça date... Ah, respectable, d'accord. Ah oui. Je savais pas où vous vouliez venir. Alors, j'aurais pu vous parler de la série culte de SF Battlestar Galactica, par exemple, clin d'œil à Cyrielle, qui est à côté de moi, ou même des frères Scott, même si c'est pas vraiment une série fantastique. Série de basket. Quoique, quand on voit la relation entre Lucas et Brooke... Il n'y avait pas que du basket. Moi j'ai retenu que le basket. La relation entre qui vous dites? Entre les personnages principaux, enfin Bastien... Oui, ils sont tous amoureux les uns des autres au fil de la série. Moi je pense que c'est relativement de la science-fiction. Enfin bref, j'aurais pu vous en parler, mais j'ai choisi de revenir sur une série qui elle aussi fête ses 20 ans cette année, Full Metal Alchemist. Alors, à l'origine un manga de Hiromu Arakawa, publié entre 2001 et 2010. Full Metal Alchemist est une série d'animation plutôt à destination des adultes, des grands ados, on va dire, puisque effectivement c'est assez graphique, sortie en 2003 donc. Elle raconte l'histoire des frères Elric, deux jeunes garçons évoluant dans un univers de ce que j'appellerais de la fantasy steampunk, c'est-à-dire que si l'univers prend place dans un monde qui ressemble au nôtre au début du XXe siècle, donc la révolution industrielle, les locomotives à vapeur, les premières voitures, l'alchimie y est une puissance magique reconnue et maîtrisée jusqu'au sein des forces de l'ordre avec les fameux alchimistes d'État. Donc Nicolas Flamel, tout ça, c'est un petit peu tourné autour de l'alchimie. L'alchimie, c'est ça, effectivement, cette science, cette magie qui vise à transmuter des matières dans des autres. Et justement, cette alchimie, c'est ça qui sera le déclencheur du voyage de nos héros, puisqu'ils vont tenter, dès le début de la série, c'est pas un spoiler, un acte interdit, ressusciter leur mère tout juste décédée. Déjà, ça donne le là, un petit peu de la série. L'alchimie est donc, comme je l'ai dit, étant un acte de transformation, comme le disait Lavoisier, vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nos deux héros vont y perdre des choses dans l'opération. Alphonse, le plus jeune des frères, son corps, tout simplement. Son âme va être positionnée, mise dans une sorte d'armure vide qu'on va suivre tout au long de la série. Et le plus vieux des frères, Edward, va y perdre une jambe et un bras dans une scène qui, je pense, va vous hanter après son visionnage, justement par son côté très graphique, mais aussi très émotionnel, puisque c'est deux jeunes garçons qui tentent le tout pour le tout. Ils sont tout jeunes en plus au moment de ça. Ils sont vraiment tout jeunes, ils ont une dizaine d'années. Et c'est là la force pour moi de Full Metal Alchemist, c'est son côté proprement viscéral, aussi bien dans ce qu'elle montre des inévitables affrontements très graphiques, visuels entre les différents personnages de la série. C'est très propre au genre du Neketsu, donc qui est ce genre de fiction japonaise qui a donné des séries très connues comme par exemple Dragon Ball ou Naruto. Mais aussi dans les questions morales que la série soulève et met en scène, et qui laisse bien souvent un souvenir assez indélébile. Je vais juste évoquer un certain chien pour, je pense, faire remonter auprès de ceux qui ont vu la série ou qui ont lu le manga des émotions et des souvenirs assez vifs. En conclusion, Guillaume de Post Spoilers. Tout à fait. En conclusion, malgré son ancienneté, c'est vraiment une série à voir. C'est une série disponible en plus aujourd'hui sur Netflix. Et c'est une série qui se décline aujourd'hui aussi en 3 films de live action pour ceux qui voudraient avoir plutôt des acteurs que de l'animation. D'accord. Donc là, c'était une série animée dont vous nous parliez, Full Metal Alchemist, ou Alchemist, moi j'aurais dit. Mais c'est parfait. Guillaume de Spoilers, je parle moins bien anglais que vous, visiblement. 8h50, en direct de l'autre. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.